C'est parti. Troisième partie, et non des moindres, les comics Tortue Ninja en France. On en est où? Alors pourquoi ce sujet? Parce que en fait, iComics a annoncé la sortie d'une nouvelle série Tortue Ninja et quand on est dedans, donc ce qui est mon cas, forcément moi je trouve rien de choquant. Mais par contre, suite à cette annonce, j'ai vu sur les réseaux sociaux qu'il y avait une certaine incompréhension en fait, en mode oula, comment il peut y avoir une nouvelle série alors qu'il y a encore une série qui est actuellement, je comprends plus rien, c'est la suite, ça se passe avant, qu'est-ce qui se passe? Donc j'ai l'impression que c'était pas suffisamment clair et vu que le comics n'est pas du genre à communiquer énormément non plus, je me suis dit que faire un petit point sur les comics Tortue Ninja en France, c'était peut-être pas plus mal. Vous allez voir, c'est pas bien compliqué, c'est juste que, il faut le savoir. Mais vous savez, c'est limpide. Alors, on commence par la base. Il y a 2 éditeurs qui gèrent les Tortues Ninja en France. Il y a iComics et il y a Vestron. iComics se charge à peu près de tout ce que IDW édite, c'est-à-dire toutes les séries classiques, toutes les séries régulières, les univers de Tortues Ninja auxquels on pense lorsque l'on pense à Comics Tortues Ninja. Vestron va s'occuper des comics un peu plus à la démarche un peu plus indépendante ou qui sont tirés d'autres univers des Tortues Ninja. Donc, par exemple, c'est eux qui s'occupent d'éditer les comics adaptés du dessin animé des années 90. Donc, c'est-à-dire qu'ils avaient fait un dessin animé dans les années 90 qui était une adaptation du comics. Et ben, ce dessin animé a été ensuite adapté lui-même en comics et Vestron vous propose ces aventures-là, du coup, en France. Donc, voilà la différence majeure entre les deux éditeurs. Autre différence majeure aussi, iComics fait du hardcover et Vestron du softcover. Petit détail quand même qui a son importance. On va commencer on va faire plus pour commencer d'un point de vue historique. Donc la série que iComics propose, qui est la plus ancienne, alors pas par rapport aux États-Unis, c'est les Teenage Mutant Ninja Turtles Classics, puisqu'ils représentent tout simplement la toute première série. Vraiment, la première série écrite et dessinée par Kevin Eastman et Peter Laird. Vraiment, ce qui a déclenché la TMNT Mania, avec la première apparition de Shredder, sa mort apparente, le fait que ça ait cartonné dès le premier numéro, le dessin animé qui a été lancé presque dans la foulée, le numéro qui a été réédité encore et encore et encore, le fait qu'ils aient lancé Mirage, voilà, tout ça, tout ce qui fait partie de l'histoire avec en H, on va dire, des Tortues Ninja, c'est là. Alors j'ai mis 5 plus 1, pourquoi? Parce que il y a 6 tomes, mais en fait, cette série s'arrête au bout de 5 tomes. Le 6e tome, c'est vraiment des petites séries, des petits kiffs des auteurs qui ont été faits à cette époque. Donc c'est pas totalement hors sujet, mais c'est pas non plus lié à la. Donc je peux comprendre qu'elle soit avec les gros tomes des TMNT Classics, mais pour l'anecdote, moi je l'ai acheté, j'ai lu, j'ai revendu. J'ai pas, c'était pas ma cam. Puis c'est vrai que mon étagère en termes de Ninja commence à tirer la gueule, ça commence à faire beaucoup de bouquins. Je savais pertinemment que celui-là, j'allais pas le relire, donc voilà, j'ai gardé les 5 premiers, le 6e, je l'ai pas gardé. Bien sûr, faites-vous votre propre avis. Dernier mot, l'édition est exceptionnelle. Et c'est aussi pour ça que vaut son tarif, parce que c'est vrai que c'est pas forcément abordable. L'édition est vraiment super parce que les auteurs reviennent sur le contexte de création. Pourquoi ils ont fait ça comme ça? Pourquoi ils ont fait ça comme ci? Et des fois sur le découpage de la case, où moi je voulais plutôt faire ça, mais Peter voulait plutôt faire ça. Mais on a quand même suivi Peter sur ce coup-là. Tout ça, c'est dedans, donc non seulement tu lis les toutes premières histoires des Tortues Ninja, mais en plus tu as l'impression vraiment de la vivre aux côtés des auteurs. Donc ça, c'est vraiment chouette. Quand on est fan et qu'on s'intéresse à l'envers du décor, c'est une bible, hein. C'est vraiment, vraiment cool. Par exemple, l'exemple que je donne à chaque fois, c'est, je trouve ça super intéressant. En fait, la fin du tout premier, du tout premier chapitre des Tortues Ninja, ça
par une vue d'un plan un peu éloigné. On voit une rue de New York totalement vide, de nuit bien sûr, et avec une plaque d'égout au centre et un peu de fumée qui sort de la plaque d'égout, il me semble. Et bah, il n'y a rien. En fait, là, le message qui est passé dans cette planche, c'est bah, les tortues sont reparties aussi vite qu'elles sont venues. Voilà, tu pensais qu'elles étaient là, bah pouf, elles ont disparu. Bien sûr, tu as la plaque d'égout, donc ça sous-entend qu'elles se sont barrées par les égouts. Mais, euh, mais il faut, entre guillemets, décoder la planche. C'est pas difficile à décoder, mais il faut la décoder. Et ce qui est super intéressant, c'est que les auteurs, en tout cas l'un des deux, a dit que c'était un débat qu'ils avaient eu. C'était un peu risqué parce que bah, c'était surtout un petit récit qu'il avait fait pour la déconnade à la base, hein. C'était vraiment limite histoire de s'amuser. Et ils ne s'attendaient pas à ce que ça se vende et ils allaient rentrer dans leurs frais, mais en plus que ça allait les faire entrer dans l'histoire des comics. Donc chaque case, chaque planche était pesée. Est-ce qu'on l'a fait comme ça ou non? Et là, on te met une planche entière où il n'y a rien, où il y a juste les rues de New York, où il n'y a pas d'action, il n'y a pas une ligne de dialogue, il n'y a pas une tortue. C'est un pari risqué. Alors quand il te dit bah, qu'il ne savait pas quelle gueule allait avoir le comics et si ça allait marcher ou pas, bah, qu'à voir cette dernière page, bah, c'était risqué, quoi. Mais finalement, ils ont pris le risque et franchement, elle a de la gueule, cette planche. Donc voilà, tu as énormément de petites anecdotes comme ça qui sont vraiment super intéressantes. Oui, Little Ray, c'est ça, nom de Daredevil. On passe à la série régulière Teenage Mutant Ninja Turtles, alors qui est en 19 plus 1 tome. Alors cette fois, c'est pas parce qu'il y a des tomes hors sujet, c'est parce qu'il y a un tome 0. Le tome 0 fait partie intégrante de l'histoire des Tortues Ninja. C'est juste que iComics a repris l'édition en cours de route. Avant ça, c'était Soleil qui avait déjà édité quelques tomes. Comics qui pensait déjà, et visiblement à raison, qu'ils allaient avoir un peu de mal à instaurer les Tortues Ninja en France, se voyaient mal de commencer par rééditer ce qui avait d'ores et déjà été édité par Soleil. Donc, ils ont commencé par leur tome 1, mais qui est l'équivalent du tome 5, du coup, et par la suite, ils ont édité donc le tome 0, qui est bien plus gros, qui reprend les 4 premiers tomes donc de Soleil. Donc 19 plus 1, dans les faits, ça fait bien 20 tomes, c'est bien la réalité de la série de Tom Waltz, c'était un bon run, hein. Il était sur le run des Tortues Ninja pendant pas moins de 100 numéros, donc c'est pas rien. Il a fait un bon taf. Alors au niveau des dessins, ça dépend. Il y a pas mal de dessinateurs qui se sont succédés. Des fois, c'est pas extraordinaire. Des fois, c'est pas mal du tout. Des fois, c'est même très très bon. Mais concernant Tom Waltz, c'est pas décevant, hein. Clairement, il a le côté un peu, un peu what the fuck. Faut être honnête, le côté un peu what the fuck des tortues, il le maîtrise. Tu peux tantôt te battre dans les rues de New York, tantôt te battre sur une autre planète, d'une autre dimension, d'une autre ère. Enfin, c'est chouette, c'est génial. Et tu as souvent une alternance aussi entre les boss. Alors, pas au point de Invincible, qui te fait quand même une sacrée alternance, hein. Tu as le méchant 1, puis le 2, puis le 3, puis le 1, puis le 3, puis 2. Tu as quand même un roulement comme ça au niveau des méchants dans Invincible. Ici, c'est le cas aussi, mais pas à ça. Mais tu as beaucoup de personnages qui font des allers-retours suivant quand ils sont vaincus ou non. Et le comics, quand même très sérieux, il est de qualité. Par contre, attention, cette série-là n'est plus éditée. Donc ça veut dire aussi que, par exemple, si comme moi, il vous manque le tome 18, eh ben, vous l'avez dans l'os parce que maintenant il est revendu par des gentils monsieur à 200 €. Gentil monsieur, bien sûr, bien sûr. Donc, si cette série-là vous intéresse, vous n'avez pas le choix, il faut passer aux intégrales. Alors, l'intégrale, c'est exactement la même chose, sauf que cela reprend à peu de choses près 2 tomes au lieu de un, et que officiellement, on te rajoute tous les inédits qui. Enfin, non, je ne peux pas dire ça comme ça. Ils te plein d'histoires au bon endroit, donc comme ça, tu n'es pas perdu. Mais ils ont aussi annoncé que pas mal de ces histoires ne seraient pas éditées à part, ce qui font d'elles du coup des inédits, dans le sens où si tu les as pas, si tu achètes pas les intégrales, tu les auras jamais.
Donc voilà, ça a beaucoup fait râler les fans parce que, pour l'anecdote, étant donné que les Tortues Ninja ont eu du mal à s'installer en France, l'éditeur a quand même pas mal joué sur la corde sensible en mode fais ça pour vous, soutenez-nous. Bon, on n'a pas dit ça comme ça, mais un peu de près, c'est ça le message. Soutenez-nous, si vous voulez vraiment que ça marche, il faut nous soutenir. Donc, on a quand même pas mal soutenu. Je m'intègre dedans, d'où le on a quand même pas mal soutenu. Donc après, quand on nous a sorti que avoir intégrale, que l'autre ne serait pas arrêté, que dans cette intégrale, il y allait avoir des inédits, que si tu les veux, tu es obligé de prendre les intégrales parce que ça n'a pas réédité, bah forcément, ça a gueulé. Sachant que, en plus, tous les fameux inédits qui devaient être dans les intégrales ne sont pas forcément dans les intégrales. Donc ça a doublement gueulé au niveau des fans. Et pour être honnête, il y a de quoi. Mais bon, voilà, à peu de choses près, c'est exactement cette série-là, mais avec du contenu en plus. Et dans le sens où, bah, encore une fois, cette série-là, plusieurs tomes sont en rupture de stock. Si ça vous intéresse, de nouveau, il n'y a pas le choix, c'est celle-là qu'il vous faut. Alors, maintenant, on commence les choses un peu plus compliquées, du moins si vous n'avez pas suivi. Alors, pourquoi c'est compliqué? Il y a un mélange de 2 choses. Il y a un mélange de, n'importe quoi de la part d'iComics et il y a un et c'est mélangé avec un petit côté pas de chance, faut être honnête. Alors, vous le savez, pour attirer des lecteurs, le mieux, je vous apprends rien si vous êtes dans le milieu des comics, c'est de proposer numéro 1. Donc, lorsque Tom Waltz a terminé son run de 100 numéros et que, il a passé la main à Sophie Campbell, iComics s'est dit: «Bon, le scénariste change, c'est un nouveau top départ», ce qui est tout à fait vrai en plus, hein, c'est pas un top départ. Heu, c'est peut-être l'occasion de reprendre un 1 comme ça, c'est purement marketing, hein, mais comme ça, on montre quand même que c'est un nouveau récit, machin, c'est peut-être bien. Alors que, encore une fois, au niveau de la numérotation, américaine, là, tu as les 100 premiers numéros et avec Campbell ici, et ben ça continue tout simplement, hein. 101, 102, 103, 104, 105. La seule différence, c'est qu'avant, tu avais 100 numéros et que Sophie Campbell, elle a tenu que 50 numéros. Parce que tenu que 50 numéros, c'est déjà pas mal aussi, hein. Mais sinon, c'est exactement la même série. Donc, ils disent que c'est un nouveau top départ. C'est pas du tout vrai. Enfin, New York est sans dessus. Tu commences le bouquin, New York est sans dessus dessous. Tu as une cinquième tortue, tu as des mutants partout en voiture, en voilà. Tu es complètement paumé si tu commences par là, en fait. Donc, c'est con de mettre un tome 1. Ils ont beau dire, oui, le changement de scénariste explique, mais c'est le seul argument, quoi. Sinon, il n'y a pas vraiment d'argument. Et à côté de ça, bah, le côté pas de chance, c'est qu'ils se sont bien fait avoir, bah, c'est que cette série, comme je vous dis, elle n'a tenu que 50 numéros. Et qu'est-ce qu'ils ont fait après aux États-Unis? Ils ont repris au numéro 1. Et donc, bah, eux, maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire? Bah, ils n'ont pas le choix. Ils doivent reprendre au numéro 1. Donc, c'est vraiment con, du coup. Donc, cette série-là, en fait, cette fois, oui, c'est une toute nouvelle série. Et c'est là que les fans ont commencé à être perdus. Pourquoi? Parce que je ne sais pas pourquoi, mais iComics, en fait, édite les deux séries en même temps. Euh, ils éditent la série qui est en cours. Ils vont être vachement à jour là pour le coup, hein, parce que Jason Aaron, il a même pas fini ses 12 numéros parce qu'il quitte le titre, hein, il interviendra que 12 numéros dessus. Mais là, il est encore dessus, je crois, un numéro ou deux. Je sais plus quand est-ce qu'il termine son run. Mais bref, c'est encore là dispo aux États-Unis. Et en même temps, bah, il termine l'ancienne série de Sophie Campbell. Et t'ajoutes à ça le fait que ils n'arrêtent pas de dire ils ont du mal à instaurer les Tortues Ninja, mais et pourquoi tu fais ça? Tu sais que tu as du mal à vendre les bouquins, et tu proposes 2 fois plus de bouquins en même temps, sans explication? Ça part dans tous les sens. Évidemment que tu perds les gens, enfin, donc du coup, voilà, c'est pas bien compliqué, il faut juste le savoir. Ça, c'est une toute nouvelle série avec une nouvelle équipe créative. Et là, bah, du coup, il n'y a pas de tortue ninja jaune, je suppose. On reprend vraiment au commencement. Je préfère pas trop m'avancer parce que celui-là, je l'ai pas encore lu. Mais normalement, là, c'est vraiment remis. À côté de ça, tu as quelques compléments. Là, bah, il faut un peu faire le tri, il faut un peu savoir ce qui peut vous intéresser ou pas. Alors, les 2 là sont plutôt bons.
Donc notamment grâce au dessin à chaque fois de non, les 2 même, que ce soit niveau scénario ou dessin, c'est, plutôt bon. Ce sont des histoires qui sont autour du clan foot et au niveau de l'historique, de la légende du clan foot, donc on remonte aussi, à l'époque, du Japon féodal. C'est plutôt cool. C'est celui-là que je résume surtout au dessin parce qu'au niveau scénario, c'est assez vide. On suit Shredder qui a été vaincu, qui est en enfer et qui se balade en enfer et bah, c'est vide, en fait. Les dessins sont assez incroyables, mais sinon c'est vide. C'est un peu dommage. Heu et les 2 en fait, ce sont, à chaque fois, c'est un numéro autour d'un personnage bien défini, que ce soit du côté des gentils ou des méchants et ça, à la base, c'était des fascicules qui étaient, je crois bien qu'ils étaient offerts, par, dans le cadre de je sais plus quoi. Bon, finalement, ils ont fini par compiler tous ces, fascicules, tous ces petits numéros pour faire 2 tomes. D'un côté, un tome avec, tous les fascicules liés aux vilains et de l'autre côté, un tome avec tous les fascicules liés aux héros. Tous ces tomes sont, au minimum un petit peu, mais souvent très fortement liés à la série de Jason Aaron, putain décidément, de Tom Waltz et de, Stephanie Campbell. Donc ce ne sont pas des lectures indispensables, mais ça a clairement des compléments. Donc si vous aimez la série principale, franchement, je pense qu'il y a moyen aussi que vous chopiez cela, vous ne devriez pas être déçus. Bon, à part encore une fois celui-là qui, il a un intérêt au niveau du récit en fait. Ça apprend des choses par rapport à la série, principale, mais heu, mais c'est pas incroyable. Mais sinon, c'est bon. On passe à la lecture que l'on conseille souvent, même si on n'aime pas les Tortues Ninja, de Last Ronin. Donc c'était, je crois bien que c'était Litorei qui disait qu'il était pas forcément fan des Tortues Ninja. Sache que même ceux qui n'aiment pas les Tortues Ninja, souvent ils apprécient de Last Ronin parce que le principe est assez incroyable et que ça a été, enfin, c'est assez incroyable. C'est pas novateur non plus, hein, à peu de choses près, c'est du, Old Logan, mais c'est très, très, très bien réalisé. Donc au niveau du récit, tu es dans un futur, proche, mais un futur dystopique quand même, où tu as, le clan foot, je ne te dis pas qui, mais tu as le clan foot qui, a pris le contrôle de New York et tu as la dernière des tortues qui, se lance dans une sorte de vengeance. Et quand on dit vengeance, c'est clairement mission suicide, hein. Et ce qui est super intéressant en fait, c'est que, bah, tu ne sais pas quelle est la tortue qui a survécu. Tu sais clairement que, tous ses amis et ses frères sont morts, mais tu ne sais pas quelle est la tortue qui a survécu. Pourquoi? Parce que tu vois pas son bandeau et bah, surtout il porte les 4 armes et tu as pas mal de suspense à ce niveau-là. Ah bah, tu l'as? Ah bah, je pense pas que tu as été déçu, n'hésite pas à nous dire ce que tu en as pensé. Moi personnellement je l'adore, je l'ai conseillé plus d'une fois, je continue de le conseiller. Par contre celui-là, un peu plus déçu, heu, clairement, je peux pas dire que ce soit mauvais, j'ai absolument pas retrouvé quand même la qualité de l'Astroline. Et sinon, comme le dit, Matt, oui, The Last Ronin 2 arrive également à grands pas, tout du moins aux États-Unis. Un tout petit point rapide sur les crossovers. Alors, il y en a eu quand même aux États-Unis. En France, c'est un peu plus simple pour l'instant. Il y en a eu que, 2. Bon, techniquement, il y en a un troisième avec comment il s'appelle le Limpa Samouraï là? C'est pas Yojimbo? Je sais plus. Oula, Tu sais plus? alors attends. Bon, il Non. y a il y a un crossover, de je sais plus quel éditeur avec un Limpa Samouraï. Il est assez connu, mais j'ai pas retenu. Les crossovers quand même les plus connus. Ouais, c'est bien ça. Alors c'est Yojimbo. Ah, Usagi Yojimbo, voilà. Un lapin samouraï. Donc il y a un crossover avec lui qui existe aussi, mais je sais pas si c'est encore disponible. Les crossovers les plus connus restent celui avec Batman. Donc il y en a eu 3 des crossovers. Ils sont dans la collection Urban Kids. Oui, pourquoi pas. C'est clairement tout public. C'est une lecture facile, accessible. Clairement, dès lors que tu aimes Batman ou les Tortues Ninja, je pense pas que tu peux être déçu. Après, ça s'arrête là, hein. C'est un crossover, sympathique, pas prise de tête, il en faut pas plus. Ici, au niveau du crossover, Tortue Ninja Power Rangers, là par contre en France, on en a eu qu'1 sur 3.
Donc de nouveau, il y en a bien 3, sauf que c'est 3 aux États-Unis. En France, pour l'instant, on n'en a qu'un. Nouvelle concernant le deuxième à ce jour, alors que ça fait un petit moment déjà. Concernant ce crossover, il est très cool aussi. La différence majeure, c'est que les dessins sont. Ils sont pas mauvais en Batman et Tortue Ninja, mais les dessins dans le crossover TMNT Power Rangers, ils sont incroyables. C'était avec Mathéus, je crois. Je crois que c'était lui. Bon, en tout cas, c'était des très 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 bons dessins. Donc voilà pour les crossovers. Et au niveau de Vestron, donc c'est très très rapide. Encore une fois, on a des comics qui sortent un peu du lot, qui sont, je pense que ça soit rien au cover, ça n'a strictement rien à voir. Celui-là, c'est tout simplement un ovni dans l'univers des Tortues Ninja, c'est assez incroyable. Je sais pas quoi en dire. Je sais même plus si je l'ai encore. Faudrait que je vois les Vestrons, je les ai mis ailleurs parce que j'ai pas beaucoup de soft cover, donc j'ai mis toutes les soft covers ensemble. Faudrait que je vois. Mais c'est vraiment une lecture atypique. Tandis que là, c'est l'inverse, hein. C'est typiquement le genre d'histoire que vous avez dans le dessin animé, quoi. Donc voilà, pas moyen d'être perdu si vous avez baigné dans la série animée des années 90. Je pense que c'est à peu près tout. Ça fait déjà pas mal. Est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas. Alors oui, il y a un crossover Tortue Ninja Naruto, j'en avais parlé il y a pas si longtemps que ça. J'avais fait un sujet à part entière, je crois, dessus. Il me... J'avais dit que c'était pas mal du tout, hein, quand même, que le scénariste s'était bien cassé la tête pour trouver un juste milieu entre les deux univers. Que bon, par contre, une intrigue, c'était tout simplement, je crois, c'était Splinter qui était. Non, c'était pas Splinter. Si, c'était peut-être Splinter. Je sais plus, mais en tout cas, c'est juste un personnage qui se fait enlever et du coup, tu as tous les ninjas, que ce soit du côté des tortues ou de Naruto, qui se jettent à leur poursuite pour délivrer un ami. Voilà, rien d'extraordinaire. Mais le mélange des deux univers était sympa, il était bien imaginé et les dessins étaient très bons. Oui, Little Ray, je suis assez d'accord avec toi. Les crossovers, souvent, c'est pas top, mais là, ils sont au moins pas mal.